Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour la suite de ce bilan 2023, dans lequel j'avais envie de vous parler tout un tas de trucs, et j'ai rendu Amazon dernièrement, j'ai suspendu mon abonnement, j'ai résilié complètement mon abonnement Amazon. J'avais envie de partager ce petit épisode avec vous parce que c'est le fruit d'une mûre réflexion, il y a beaucoup de choses derrière. Ça me faisait plaisir de vous en parler dans une petite émission. Pourquoi j'ai rendu Amazon Prime? Alors faut savoir que c'est déjà quelque chose de très étonnant pour moi parce que j'ai tendance à être attaché à des services, des trucs comme ça. Moi, quand je m'abonne, généralement, avant que je me désabonne, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose... je suis infidèle. Moi, voilà. Quand j'arrive, je me suis abonné à Internet. Si ça marche, ça marche. J'ai pas de raison de changer d'opérateur, même si ça me fait gagner 2-3 euros. Je suis pas un sous près. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que j'aurais besoin de garder ma carte UGC illimitée? Certainement pas, parce que je vais beaucoup moins au cinéma, sincèrement. Et pour le prix qu'elle me coûte, à peu près 22 balles par mois, je peux aller voir 2 films par mois, et c'est à peu près ma moyenne à tout péter, parce que j'y vais même plus 2 fois par mois. Donc pour le coup, je devrais rendre ma carte, mais voilà, j'y suis attaché, c'est une des premières cartes ciné, c'est des souvenirs quand je suis arrivé à Paris, que j'étais un peu tout seul, que j'allais me faire des toiles. Voilà, j'y suis resté attaché, pour l'instant je la garde, mais je n'exclus pas, pour des raisons purement et bassement pécuniaires, d'un de ces quatre la rendre, et puis de me prendre des cartons de 5 ou 7 places. Voilà. Pour le coup, les abonnements de streaming, c'est un peu pareil. Moi, je suis abonné Netflix, je suis abonné Disney+, je suis abonné Amazon Prime. Et finalement, dernièrement, j'ai fait le constat, je me suis dit, mais ils augmentent tous leurs prix. Alors pour le coup, on en a parlé sur cette chaîne, je me trouve avec Disney+, qui augmente ses prix, avec Netflix, qui a augmenté ses prix, tout le monde augmente. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la pénurie de matières premières, tout ça, et tout flambe. Et Amazon Prime, discrètement, quand je me suis abonné, c'était 49 € par an, et là, ça passe à 70 boules. Enfin, ça fait un petit moment même que c'était dans les cartons, que ça a été annoncé, bref, 70 € par an. Et là, je me dis, c'est quand même un petit budget. Alors, vous allez me dire, c'est pas si cher que ça, vous allez me dire, c'est très cher, j'en sais rien, ça dépend de la vie de chacun. Moi, pour le coup, je trouve pas ça donné, surtout que je ne commande rien sur Amazon. C'est-à-dire que je commande très peu sur Amazon. Je vais dans les magasins, je vais prendre mes affaires dans les mains, si je dois m'acheter un comics, des trucs comme ça. Je fais vivre les petites boutiques parce que je suis comme ça, j'aime bien toucher ce que j'achète. Et je suis pas anti-Amazon de base, anti-Amazon primaire, pas du tout. C'est juste que le principe même d'Amazon me séduit pas plus que ça. Je veux dire, franchement, les conditions de travail des employés, tout ça, on a beau nous dire c'est magnifique. J'ai un peu de doute, et puis ça représente un petit peu Amazon, la société de demain, celle contre laquelle moi j'ai envie de lutter, c'est-à-dire la société de l'immatériel, la société du manque de contact humain, du manque de chaleur. Aujourd'hui, partout où on va, ça c'est un petit peu hors sujet, mais partout où on va, on a affaire à des ordinateurs, on se plaint tous quand on a un problème qu'on doit attendre, poireauter au bout d'une ligne, ou alors vous allez dans des magasins, maintenant il n'y a plus personne pour vous servir, vous allez sur des bornes automatiques. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai envie de parler à des gens, j'ai envie de partager des passions, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est pour ça aussi, des fois, que je vais dans des magasins pour acheter un disque, un vinyle, pour discuter avec le vendeur un petit peu de ce qu'il me conseille, de choses comme ça. Moi, je suis pour le contact à 100%, donc Amazon, c'est un petit peu ce mur-là auquel on s'oppose. On est là, chez soi, comme ça, clic, clic, clic. Et bientôt, on va se faire livrer nos repas, on commande nos trucs en ligne, tout se fait en ligne, tout se fait sans contact humain. Je suis un peu contre, moi, mais personnellement, c'est une réflexion de gars peut-être plus âgés que vous. Mais voilà, du coup, j'essaye de commander le moins possible sur Amazon, et des fois, je fais appel à eux quand vraiment je suis coincé, ou vraiment, dans les magasins, on me propose des trucs à des prix délirants. Surtout quand j'ai besoin de petites pièces, même pour la guitare, de petites pièces pour le bricolage, de trucs, j'ai besoin d'un joint spécifique ou d'un truc en urgence. Voilà, je fais appel à Amazon Prime, mais sinon, je m'en sers peu. Et au niveau qui m'intéresse, personnellement, c'est-à-dire le service de streaming, je m'en sers pas du tout. Donc mon constat, il a été simple, je commande plus rien sur Amazon, ou quasiment rien, et même si je devais commander sur Amazon, ça m'empêchera pas de le faire sans abonnement, pour le coup, c'est juste que j'attendrai plus longtemps. Ah ouais, il va arriver en 2 jours au lieu d'une journée. J'aurais peut-être pas l'impression de faire chier un gars pour qu'il vienne me déposer mon petit truc en bas de chez moi, sans compter aussi la loi d'Arcos, qui est passée il y a pas longtemps, qui fait que maintenant vous payez 3 € de frais de port pour vos bouquins, c'est-à-dire quand vous commandez un bouquin, vous commandez une petite BD que vous trouvez nulle part, vous allez payer 3 balles, donc ça compte aussi, donc vraiment, le fruit d'une longue réflexion. Le service de streaming Amazon Prime, je n'y ai jamais rien trouvé. Pour le coup, quand je me suis abonné à Amazon à l'époque, il y a quelques années, c'était surtout pour le service de livraison, parce qu'à l'époque c'était un petit peu révolutionnaire, et puis est arrivé le service de streaming qui a mis en avant ses nouveautés, tout ça, j'ai commencé à m'en servir un petit peu, j'ai regardé Vikings sur Amazon, des choses comme ça, j'ai regardé The Boys, mais j'y trouve pas grand chose. Cette année, par exemple, je l'ai quasiment pas allumé. Quand je l'allume, c'est pour... comme peut-être vous tous, c'est-à-dire j'allume un service de streaming, des fois je me dis, tiens, j'ai pas envie d'aller ouvrir l'étagère à DVD, j'ai envie de me faire surprendre. Donc j'allume un service de streaming et je suis là, en train de faire défiler les films, en train d'attendre de trouver quelque chose qui me plaît. Évidemment, je trouve rien.
Et sur Amazon Prime, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me plaît sur cette plateforme, pas grand-chose, et de temps en temps, je trouve un petit film d'horreur, tout ça, mais c'est toujours en VF. Alors moi, je regarde mes films en VO, je dois toujours me taper le film en VF, dans des fois des VF un petit peu pourris. Donc voilà, vous allez trouver que c'est un petit peu snob, mais je trouve pas grand-chose à regarder sur Amazon Prime. Et dernièrement, ça a même shifté sur autre chose, c'est-à-dire que quand les services de streaming sont arrivés, et ça je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne pour le coup, j'avais de grands espoirs, parce que je pense qu'en France on est un vivier de créateurs, on a de magnifiques créateurs d'effets spéciaux, on a de très grands réalisateurs, on a de très bons acteurs, on a des costumiers absolument, et des costumières, parce que j'en connais, magnifiques, donc on a des gens qui peuvent vous faire de très grands projets. Et quand sont arrivés Netflix en France, et même Amazon Prime, quand ça a commencé à grandir, je me suis dit, ah, on va faire enfin vivre un autre cinéma français. Parce que je parle rarement de cinéma français sur cette chaîne, parce que j'ai un peu une dent contre le cinéma français tel qu'il est devenu aujourd'hui. Ça me plaît moins. Ça me plaît moins parce que j'ai l'impression de voir toujours les mêmes tronches, qu'on me renvoie un cinéma qui me plaît pas, un cinéma du comic beauf qui me plaît pas du tout. Donc voilà, je me suis dit, sur les services de streaming, ça va être une terre de liberté. Après tout, on a bien vu arriver des séries espagnoles, des séries anglaises, et même des séries coréennes. Donc bref, il y a l'air d'avoir une effervescence qui se crée. Et en France, ben, j'ai pas vu arriver grand-chose sur les services de streaming. Et alors, Amazon Prime, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, ils mettent en avant la Ligue 1. Alors moi, le foot, c'est comme la religion, faut pas m'en parler. C'est des trucs... J'y suis hermétique au possible. On met en avant le Pass Warner, mais il faut encore rajouter des sous pour profiter du Pass Warner. Ça va, je paye assez, je pense, avec 70 balles par an pour ne pas regarder le service, donc ça me suffit. Et surtout, on commence à mettre en avant des choses qui me plaisent pas, quoi, des spectacles de comiques bas de gamme. Enfin, j'ai rien contre eux, hein, mais on nous met en avant... je citerai pas de nom, mais des stand-up, des spectacles, moi ça me plaît pas, des émissions comme LOL. Ah oui, j'ai regardé LOL avec ma compagne, parce qu'on avait 2-3 soirées comme ça, où on voulait se faire pizza-bière en laissant filer notre cerveau, comme ça on a regardé LOL, voilà. Mais c'est ce genre de projet qu'on met en avant et qui, moi, me plaît pas. Et quand on a de la création française, eh ben on a des trucs avec toujours les mêmes tronches, La Sentinelle, une horreur avec Jonathan Cohen, on a tout ce genre de projet qui arrive. Et moi, je dis, au bout d'un moment, je paye pour ça. C'est-à-dire que je cautionne ça, ne serait-ce que par mon abonnement. Et je cautionne ce cinéma que je déteste. Alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été Killer Coaster. Dans le même temps, je voyais des affiches dans le métro pour Amazon Prime, où on m'affichait que des choses qui ne me plaisaient pas. Alors, je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais en fait, c'est pour ça que tu payes. Et alors est arrivé ce film qui était mis aussi sur ces affiches, Killer Coaster, avec Alexandra Lamy et... comment elle s'appelle? 1 hour later. Bon, j'ai oublié son prénom, mais avec les deux sœurs Lamy. Voilà, Killer Coaster, en l'occurrence, ma compagne avait envie qu'on y jette un œil. Je me suis dit, pourquoi pas, ça avait l'air sympa. On pensait au début que c'était un film, et puis il s'avère que c'est une série. On a lancé ça. Moi, j'espérais avoir un spectacle assez marrant, généreux, décalé. Je me suis dit, une petite péloche française, pourquoi pas. Et j'ai rien contre les sœurs Lamy, j'ai rien contre personne dans le cinéma français. Hein. Je me suis dit, on va peut-être avoir droit à une bonne surprise. Le truc, c'est qu'Alexandra Lamy, elle est capable d'être une bonne actrice aussi, parce que moi, je vous le redis, j'ai rien contre le cinéma français, et il y a des gens que j'aime bien, dont je suis la carrière avec intérêt, par exemple un Franck Dubosc, tout le monde a tendance à lui chier un peu dessus, et pourtant, je trouve que c'est un acteur correct, qui de temps en temps peut nous livrer des projets super intéressants. Il y a plein de films qu'il a fait que j'ai bien aimés, et il y en a un avec Alexandra Lamy qui s'appelle Tout le monde debout, que je trouve vraiment mais super chouette. C'est une petite comédie romantique, tout en délicatesse, avec une certaine sensibilité, je l'ai trouvé vraiment bien, ça aborde le problème du handicap de manière pertinente, sans être trop dans le pathos, j'ai vraiment aimé, et je trouvais que Alexandra Lamy, dedans, était particulièrement à son aise, vraiment bonne actrice, touchante, j'avais bien aimé, donc ces acteurs-là, bien dirigés, dans de bons projets, ça fonctionne. Killer Coaster, c'est une horreur, c'est-à-dire qu'on a regardé 2 épisodes, on a regardé le premier épisode, on a dit, ah oui d'accord, on a quand même mis le deuxième, parce qu'il fallait qu'on prenne notre tartelette et notre café pour finir le repas. Et là, on s'est tous les deux regardés, et on a su tout de suite qu'on n'allait pas regarder la suite. Ma compagne m'a dit, ah non, là, c'est pas la peine, je perdrai pas mon temps, tu finis si tu veux, mais c'est sans moi. Alors moi, j'ai répondu que c'était hors de question, donc finalement, on a regardé 2 épisodes de cette série qui est absolument lamentable. Ça représente tout ce que je déteste dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'il y a pas de proposition, on va dans la blague, mais dans la blague vulgose, c'est mal filmé, mais il y a un certain budget. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que on se dit, ah ouais, mais il y a quand même un petit peu de budget, des éclairages et des acteurs, actrices. Audrey Lamy, voilà, c'est Audrey Lamy. Audrey Lamy,
livre une prestation un petit peu énergique, on va dire, dans le cabotinage, mais bah voilà, elle est dirigée comme ça. Et ces acteurs-là, puisqu'ils sont dirigés comme ça, bah, ils livrent cette prestation. Mais c'est immonde. Enfin, j'ai pas coutume de vous dire que c'est de la merde, mais là, franchement, s'il y a quelqu'un qui vient me défendre cette série, moi, j'ai détesté. C'est que mon avis, c'est mon modeste avis, mais Killer Custer, ça sera la série qui m'a fait résilier Amazon quand même. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment, mais si c'est pour perdre ton temps avec des trucs comme ça, c'est une immondice. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui doivent être en désaccord avec moi, parce que quand je regarde les notes que ça se tape, on parle de 5,8 sur IMDb, 3,6 par la critique sur Allociné, et 4 par les spectateurs. 3,6 sur 5 et 4 sur 5. Mais qui fout 4 sur 5 à ce truc? C'est insupportable. C'est encore une fois, je vous le dis, hein, c'est vulgose, c'est mal écrit, écrit avec les pieds, c'est horrible. C'est du non-cinéma. C'est une insulte au cinéma que je défends, c'est-à-dire un cinéma fait par des amoureux du 7e art. Un cinéma du cœur, avec une proposition qui vient vous présenter quelque chose, qui veut en même temps vous faire réfléchir. Et si on doit faire de la comédie, on peut faire de la comédie de manière intelligente ou de manière fine. Là, il n'y a aucune finesse. Non, mais c'est abominable. Je vous encourage à ne pas la voir, cette série, mais si vous voulez vous faire une idée, vous voyez un épisode, vous aurez compris le truc. Et me voilà donc devant un cas de conscience, j'étais déjà en train de réfléchir à résilier mon abonnement, et ben il m'a pas fallu longtemps, et c'est ce petit moment que j'avais envie de partager avec vous dans cette petite émission. Franchement, j'ai pas eu de mal à me dire, allez, clique, voilà. Si je veux me faire livrer un truc, je peux me faire livrer un truc. Si je veux voir des séries sur Amazon, je continuerai à les voir, tout simplement, parce que je prendrai un abonnement, mais pour un mois. Voilà, s'il y a une nouvelle série The Boys, je prendrai l'abonnement pour un mois, une fois que tout est diffusé, et je la bingerai. Et si je dois voir la prochaine saison du Seigneur des Anneaux, en l'occurrence, la série Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu pareil. C'est une série absolument magnifique. C'est la plus belle série, je pense, visuellement, que j'ai vue sur le petit écran, tout simplement. Je trouve ça, mais splendide. Là, on rivalise sans doute avec les budgets qu'on peut accorder généralement aux gros blockbusters de cinéma. Donc je trouve ça absolument incroyable. Et pourtant, la magie opère à moitié, parce qu'on a quand même un côté super télévisuel, une super série télé. C'est vraiment une série télé qui respecte tous les codes de la série télé pour vous faire rester et puis revenir pour l'épisode suivant. Ça me rappelle un peu, alors toute proportion gardée, les Shannara Chronicles, hein, c'était une série aussi pour les jeunes, qui était pas si mal que ça. La première saison était très bien, j'avais trouvé. Voilà, c'était une série pour les jeunes, qui se dissimulait pas derrière les oripeaux du monde de Tolkien. Là, on est dans une magnifique série, il y a des acteurs, il y a tout ce qu'il faut, des décors fantastiques, des costumes incroyables, des effets spéciaux aux petits oignons. Qu'est-ce que ça raconte? Franchement, pas grand-chose. Et c'est là-dessus donc que je terminerai cette émission. Si j'ai envie de voir des trucs, bim, je prends l'abonnement, j'en profite un mois, après j'arrête, je résilie, et maintenant je vais fonctionner comme ça, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de porte-monnaie, il y a aussi une histoire de, finalement, payer tous ces services qui commencent à arriver dans tous les sens. Peut-être qu'il y a d'autres services aussi qui me plairaient plus, j'en sais rien. Je trouve encore de quoi regarder sur Netflix, je trouve de quoi regarder sur Disney+, principalement aujourd'hui, parce qu'ils ont leur antenne Star, où il y a quand même quelques anciens films. Enfin, quand on est comme moi et qu'on a 3300 ou 3400 DVD, Blu-ray, 4K, qu'on a des quantités énormes de supports et qu'on n'arrive même pas à se les revoir régulièrement. Parce que moi, traditionnellement, chaque année, j'essaye de me faire des petits moments de nostalgie en revoyant des indispensables pour moi. Et là, ces dernières années, il y a tellement de choses qui nous sont proposées que j'ai plus le temps de les revoir, ces films. J'ai plus le temps de revoir une fois par an les Star Wars, les Pièges de Cristal, les Predators, les Aliens, les films comme ça qui sont chers à mon cœur, tout un tas de petites péloches. Alors il y a un moment à Noël où c'est le moment de ressortir les films de Noël, tout ça, mais j'ai plus le temps de revoir tous ces films que j'aime bien, et alors il y en a des tonnes et des tonnes, donc finalement, plutôt que de voir des trucs un peu nazes dans l'air du temps, je préfère me concentrer sur l'essentiel. Voilà, c'était un petit peu la philosophie de cette émission, où j'ai parlé beaucoup de moi, de mon avis, voilà. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce quand même, ça me fera plaisir, et puis surtout, venez me parler dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, dans ce petit bilan de l'année, qu'on échange autour de sujets variés, comme ça. Est-ce que vous trouvez plein de choses à voir sur Amazon? Pourquoi pas, j'ai quand même fait 2-3 découvertes, moi, sur Amazon, hein. Il y a 2-3 trucs que j'ai regardés, il y a un petit film d'horreur dont le nom m'échappe, je vais vous le mettre là, comme ça vous le verrez, que j'ai beaucoup aimé, au point que j'ai commandé le Blu-ray, parce que je l'avais vu en VF, donc je me suis dit, je vais me commander le Blu-ray pour l'avoir à la maison. Je l'ai encore apprécié davantage à la seconde vision, donc je suis très content, ça m'a fait découvrir des choses, mais finalement, voilà, ça vaut pas 70 balles par an, vous l'aurez compris. Du coup, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, je vous l'ai dit, ça fait plaisir. Et on se retrouve ici, à la prochaine donc, sur cette même chaîne. Ciao!